Le modèle de Bohr permet de représenter la structure électronique d'un atome. Donc, la première chose à savoir, évidemment, c'est de pouvoir se représenter correctement un atome. Donc, un atome, évidemment, c'est une particule dans laquelle il y a un noyau dans lequel il y a des protons et des neutrons. Proton chargé positivement, le neutron, lui, n'a pas de charge, il est neutre, comme son nom l'indique. Et donc, ces protons et ces neutrons, en fait, c'est ce qu'on appelle aussi des nucléons, car ils se trouvent dans le noyau. Autour de ce noyau gravitent des électrons, et c'est là qu'intervient notamment le modèle de Bohr. Bohr a trouvé que les électrons, pour son modèle, se répartissaient en différentes couches autour du noyau. Donc voici la première couche en rouge, la deuxième couche en bleu, la troisième couche, la quatrième couche. Bref, je vais m'arrêter là parce que de toute façon, le modèle de Bohr est quand même assez limité. Je vais vous expliquer pourquoi. Et donc, ces couches, il les a tout d'abord numérotées. Donc, la première couche, c'est la couche 1, la deuxième couche, la couche 2, la troisième couche, la couche 3, et la quatrième couche, la couche 4. Mais il leur a aussi donné une lettre. Première couche, couche K. La deuxième couche, c'est donc la couche L. La troisième couche, la couche M. Et la quatrième couche, la couche N. Et donc, il disait que des électrons allaient se répartir sur ces différentes couches. Seulement, quelle était la quantité d'électrons qu'on pouvait mettre par couche? Eh bien, il s'est dit, on peut mettre en fait maximum 2 fois n au carré électrons par couche. Le n, c'est quoi? Eh bien, en fait, le n, c'est le numéro de couche. Donc, par exemple, dans la couche K, on peut mettre 2 fois 1 électron au carré maximum. 2 fois 1 au carré, ça fait, on peut mettre 2 électrons sur la couche K. Sur la couche L, 2 fois, le n vaut 2 pour la deuxième couche, 2 au carré, ça fait 2 fois 4, ça fait 8 électrons sur la deuxième couche. Pour la couche M, 2 fois 3 au carré, ça fait 18 électrons. Et pour la couche N, 2 fois 4 au carré, ça fait 32 électrons. C'est d'ailleurs le nombre maximum d'électrons que l'on peut mettre sur une couche électronique.